Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnaise, 0% Langue de Bois. Il est présent chaque lundi, notre consultant de choc, Nicolas Pudebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. À ses côtés, Robert Valette. Bonjour Razik. Ancien joueur, éducateur, formateur, la totale à l'Olympique Lyonnais pendant de longues années. Un long bail, oui. Tout va bien Robert? Tout va bien. Tout va bien. Très bien habillé, très élégant. Toujours. Comme d'habitude. Ma femme m'interdit de sortir. Mal habillé. Voilà. Messieurs, on va revenir sur cette victoire à Rennes, 1-0, petit score, mais 3 points précieux pour cette course justement au podium, notamment à la deuxième place. Nico. Ouais, c'est un match très important, enfin surtout de la victoire, les 3 points qui nous permettent de garder le contact avec Lille. Lille qui a fait le boulot en gagnant également, mais voilà, en tout cas, on ne se laisse pas distancer. Une première mi-temps plutôt aboutie dans le jeu et puis après les Rennais sont un peu réveillés, ils nous ont mis une meilleure opposition avec une équipe remaniée et dans les arrêts de jeu on marque un très beau but, un but bien construit, fini par Terrier, bien amené et voilà, c'est ce que j'ai retenu du match, c'est ce but là parce que autrement voilà, c'est vrai que ça a été encore long et difficile à se dessiner. Robert, pareil, hein, même avis que j'imagine que Nico. On va regarder le classement pendant que... Oui, non, mais bon, c'est un match, moi je l'ai trouvé un peu mieux que les dernières sorties. Les dernières sorties, même les matchs à domicile, parce que au milieu de terrain, on a été un peu plus consistant, même si encore on a déploré quand même un manque. On n'arrive pas à jouer ensemble quand il y en a deux sur 3 qui jouent. Ben, le troisième, on ne sait pas. Moi, à mon avis, il y a des doublons, mais bon. C'est difficile parce que l'année dernière, quand ça marchait ensemble, quand ça tournait ensemble, il y avait de l'envie, il y avait de tout. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'on s'arrête de jouer. Alors justement, vous savez, hein, c'est tous les lundis, c'est la même chanson, c'est la même histoire. C'est votre émission, #TKYDG. Et on a Lyonnais à jamais qui nous dit Terrier décisif, comme à son habitude, et ça fait plaisir. Par contre, Memphis devient énervant, notamment par la piètre qualité de son match à Rennes. Effectivement, Memphis, alors même évidemment, on va pas accabler, on va pas se... Voilà, on va pas... Vas-y, je t'en prie. Non, ce que je voulais dire, je te vois t'es motivé là. Non, mais on pointe Memphis, mais oui. On pourrait même dire les 3 offensifs, c'est-à-dire que la pointe du losange avec Nabil qui n'a pas été très performant sur ce match-là, pas très actif, Ndombele qu'on n'a pas vu beaucoup, et Memphis qui est agaçant parce que il fait avec la technique qui est là, il fait encore des erreurs, des erreurs énormes pour ce niveau-là et par rapport aux déclarations qu'il peut faire et les clubs dans lesquels il ambitionne d'aller. Donc ouais, le trio offensif m'a déplu, même si je pense que on a les joueurs pour jouer dans ce schéma tactique quelqu'un 4-2 en losange. On a aussi, concernant Fekir, justement, effectivement, Nabil Fekir qui est un petit peu décrié parce que pour l'instant, Nabil Fekir n'est pas revenu encore à 100%, il ne fait pas preuve de régularité. Et on a donc Joris qui nous dit c'est mental et positionnement concernant Nabil Fekir. Il va chercher le ballon trop bas, il a du mal à percer les lignes, jeu trop stéréotypé. Il faut le faire monter d'un cran et faire monter Aouar ou faire descendre Terrier qui a une intelligence de jeu folle. Robert, est-ce que tu es d'accord avec ça concernant notre... Moi, je pense que dans cette équipe, on a des joueurs qui jouent dans le même registre et qui ont du mal, dessus, du coup. Voilà, qui ont du mal après à évoluer ensemble parce qu'ils se marchent un peu dessus. On voit bien que quand on a le ballon sur notre côté gauche, on ne sait pas quoi faire. Il faut un coup de génie, mais bon, un coup de génie, c'est pas tout le temps quand même. Il faut des coups de génie pour essayer de passer parce qu'on a du mal. Et puis bon, on s'aperçoit aussi que... Enfin, moi, je m'aperçois aussi parce que je l'avais déjà il y a quelques années en arrière. Quand Aouar joue, l'équipe joue. L'équipe est capable de jouer. Quand Aouar joue pas et que personne n'a la capacité à jouer comme lui, ça en devient même pénible parce qu'on a l'impression de voir toujours la même chose. Nico, concernant Nabil Fekir, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Faut-il s'inquiéter? Non, mais Nabil a eu une période où il a plutôt été bon. Il y a 3 ou 4 matchs, il a plutôt été intéressant. C'est vrai que depuis le match à Barcelone, on le voit un peu moins. C'est vrai que, voilà, en termes de régularité, on attend un peu plus de lui parce qu'il a vraiment les qualités pour pouvoir être le moteur de cette équipe. Mais je pense que Robert a raison. Memphis et Nabil ont les mêmes qualités. C'est un peu doublon. Ils se marchent dessus. Memphis a plutôt tendance à repiquer dans l'axe.
ou alors il s'aligne avec les attaquants, on manque de profondeur, on manque de solutions dans les intervalles, et donc ça donne un jeu assez stéréotypé, avec un manque de vitesse aussi dans les transmissions de balles, où on met toujours 3, 4, 5 touches, enfin j'exagère un peu, mais toujours 3 ou 4 touches avant de donner le ballon, alors qu'on pourrait voir un peu avant, un peu comme Oussem Aouar, qui lui pour le coup voit avant, il respecte le jeu, voilà, quand lui se met à jouer, en effet, je suis assez d'accord. Il respecte le jeu. Il respecte le jeu et puis voilà, ça apporte du liant et de la fluidité dans le jeu, ce qui est plutôt appréciable. Mais l'OL en manque. Puis je trouve on veut imiter, c'est vrai qu'on veut imiter les meilleures équipes. Hein, non, tous les entraîneurs veulent imiter ce qui se fait. Il y a des modes. On a joué comme le Brésil en 58, ça nous a failli nous tuer en France. Maintenant, on a voulu jouer comme Barcelone. J'ai vu encore Barcelone contre nous, capable de jouer dans des petits espaces, en une touche de balle et tout. Je l'ai vu contre Rennes, on a essayé de jouer dans les petits espaces. C'était pas la même chose. Et on perd des ballons faciles parce que les joueurs n'ont pas les mêmes qualités. Et donc, il faudrait... Moi, je pense que dans certains joueurs, il faut... un peu plus d'humilité par rapport à ces joueurs-là, justement. Il faut jouer simple. Jouer avec vos caractéristiques. Jouer avec les qualités. Si vous avez un joueur comme, je sais pas, comme Ndombele qui est pas capable de jouer en remise instantanée, de machin, puis qui aime plutôt un petit peu l'espace sur les côtés, qui aime revenir pour frapper, si vous le mettez, déjà qu'il est coincé entre 2, voire 3 défenseurs adverses, si vous le mettez à dire jouer dos au but il joue contre nature. Nature comme Raphaël d'ailleurs quelque part, comme Raphaël par la côté gauche, par la force des choses, il est moins à l'aise qu'à droite. Donc pour déborder, c'est oui, mais parce que il rend service, mais c'est par défaut. Il y a des modes comme ça. On joue avec un côté droit par exemple. On sait que c'est le défenseur qui doit faire des centres parce que le côté droit n'existe pas. On a personne pour jouer à droite. Hein. On met un gaucher à droite alors qu'il est capable de... Je l'ai vu une fois sur un match à Lyon où il a fait un démarrage, ça a fait un but, je ne me rappelle plus quel match, où il est passé sur le côté, je parle de Traoré, mais c'est la seule fois. Moi j'ai vu jouer à Rennes quand il est rentré, j'étais avec un ami, je lui ai dit regarde, il a fait 6 fois, on lui a donné le ballon, il est revenu et il a remis derrière. Toujours. Et je dis moi, à 60 ans, je pourrais peut-être faire pareil. Mais c'est vrai que voilà, pour le coup, on est régulier dans notre animation, c'est-à-dire que c'est souvent la même chose, où on sait d'avance. C'est très prévisible, tout à fait, c'est le mot juste. Traoré, c'est prévisible, on sait ce qu'il va faire. Il profite de l'appel de son latéral pour rentrer axe à l'intérieur du jeu. Et maintenant, les défenseurs adverses sont plus dupes. Ils nous étudient aussi. Il y a du monde dans ce temps. Il y a du monde. On vient toujours dans l'entonnoir, on vient toujours dans cet axe, alors que ça mériterait des fois de passer par les côtés. Pour marquer des buts, il faut amener le ballon le plus rapidement possible dans l'axe du but. C'est là. C'est la base. Ouais. C'est la base. Si vous amenez rapidement, on voit le but qu'on a marqué à Rennes, c'est ça. En 3 passes, on est passé, on a centré. Le but d'avancement de type qui coupe la trajectoire au premier poteau, c'est un truc qu'on travaille à entraînement, ça. Mais bon, il suffit de toucher la balle, il y a but. Mais on le voit, il y a peu de touches de balle, ça va vite dans l'animation. Ça va vite. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui manque aussi, de la vitesse, du mouvement les uns par rapport aux autres, coordonné. Pour le coup, pour revenir sur Martin Terrier, que je trouve effectivement, c'est un beau joueur, c'est propre, c'est intelligent. Pareil, je pense qu'il respecte aussi le jeu et il est souvent bien placé parce que voilà, il sent le jeu et à chaque fois qu'il rentre, il est décisif et il est important. Le LOSC, forcément, le LOSC deuxième, le LOSC qui a gagné, Lille qui ne s'arrête plus. On va voir d'ailleurs une statistique, le LOSC qui compte 60 points après 30 journées de Ligue 1 cette saison, son meilleur total à ce stade de la compétition. L'OL peut-il rattraper Lille, Robert? Bien sûr. Donc mathématiquement c'est possible, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas essayer quand même. Mais bon, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'avec 4 points de retard, disons, on n'est pas seul décisionnaire. On n'a pas notre destin vraiment en main. Mais bon, dans les années d'avant, on a réussi. On a l'expérience, parce que ça compte énormément l'expérience là-dedans. On a l'expérience pour faire ça. On a un calendrier qui nous permet aussi de rêver un petit peu, mais après, bon, si Lille gagne tout, ce qu'on a fait l'année dernière, nous, même si on gagne tout, on sera tous nos yeux pour pleurer. Parce qu'on a laissé en chemin
Beaucoup trop de points. Beaucoup trop de points chez nous. Et puis on encaisse trop de buts. On a Elincat, j'espère que je me trompe pas, je ne corche pas son pseudo exactement, parce qu'elle est en plus c'est une fidèle. Merci beaucoup de nous suivre, Elincat, qui nous dit si on n'y croit pas, là, autant ne pas jouer les derniers matchs et rester à la maison. 4 points de retard avec un match en confrontation directe et Lille qui joue le Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain ne joue plus rien. Un faux pas de Lille et on revient. Alors oui, on doit y croire. On y croit, c'est sûr. Après, sur le match d'hier, Lille, pour le coup, ils ont de la ressource. Ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 50e minute. Ils reviennent. Ils ont aussi des éléments favorables. Nantes a un penalty pour revenir à 3-3. Le Nantais tire dans les nuages, dans la tribune. Incroyable. Donc ils ont aussi cette, je dirais pas, la petite chance, on va dire. je dirais pas cette chance du débutant, mais c'est voilà, débutant, ils ont cette réussite de l'équipe en confiance. Ouais, bon. On voit aussi que Lille copie un peu ce qui se passe à l'OL. Le président Lopez est sorti de son anonymat quelque part en venant en conférence de presse pour essayer d'apaiser tout ça, faire apaiser les tensions sur ses joueurs, faire un peu comme le président Aulas, paratonnerre, c'est-à-dire prendre la pression pour lui et libérer un peu ses joueurs. Je trouve qu'il y a un petit mimétisme avec l'OL et avec Galtier qui a de l'expérience. Je pense que ça va être difficile. C'est jouable parce qu'en termes de calendrier, on a des équipes qu'on va jouer les uns et les autres. En fait, tu peux prendre ma place. C'est vrai. Tu peux. Il y a 2-3 équipes, Angers, Bordeaux. On va regarder le calendrier, justement, Nico. Angers, Bordeaux, Nîmes vont être des équipes qu'on va jouer et Lille et nous. Donc ça peut être des juges de paix. Mais voilà. Où Robert a raison, c'est que dans l'ADN de l'OL, on a l'habitude d'être très fort dans le money time et de réussir nos fins de saison, pourvu que ça dure. Mais je trouve Lille plutôt bien lancé et plutôt consistant en termes de cohérence de jeu et de performance. Calendrier plutôt favorable Olympique Lyonnais, plutôt favorable Lille. Qu'est-ce que finalement c'est kiff Bourrico comme on dit. On regarde pas ça, on regarde pas. Non mais c'est vrai qu'il y a deux écoles. Hein. Est-ce qu'on doit regarder? Ben ça c'est intéressant, Robert. Ah, il a l'expérience, Robert. Il a l'expérience par rapport à ça. Est-ce qu'on regarde le calendrier? Est-ce qu'on regarde le calendrier de Lille, notre propre calendrier, etc. On est obligé de le regarder, mais on n'aimerait pas le voir. Voilà. Sacré Robert. Parce que on aimerait ne pas s'en occuper, mais on est obligé de le voir. Et on est obligé d'espérer quand le club qui est avec vous joue un gros. Là, il ne faut pas faire de peau, mais ça nous bouffe la vie. C'est-à-dire que là, en ce moment même, le staff, Bruno Genesio, forcément, il est obligé de regarder, il fait des calculs comme ça en se disant tu penses. Vous pouvez faire des interros écrits, ils le connaissent par cœur. Ouais, ils le connaissent par cœur. Après, oui, Nico. petite analyse. Il va prendre ma place. Non, je vais pas prendre la place. Non, mais par exemple, Lille va jouer contre le Paris Saint-Germain qui potentiellement peut être déjà champion, déjà titré. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu ou pas? Est-ce qu'ils vont lever le pied par rapport à l'OL, par rapport voilà, c'est des questions qu'on peut se poser et qui sont intéressantes à réfléchir. Le PSG ne peut pas se le permettre. Ouais. Le PSG court après les records. Le PSG, s'il ne gagne pas, les Parisiens connaissaient bien la modestie des Parisiens. Moi, je dis qu'ils vont jusqu'au bout pour gagner, pour établir des records, pour faire tout ça. On les connaît bien, nous on est des ploucs de province, mais c'est pas grave. On assume. J'ai jamais dit ça. Mais moi je le dis, et j'assume, je suis un simple journaliste de province, Nicolas un simple consultant de province, et Robert Duverne, un simple entraîneur. Robert Duverne. Et ben voilà, c'est fait. Robert Duverne, je suis désolé, ça y est, va sortir. On mélange pas les torchons et les serviettes quand même, vas-y. Robert Duverne, je suis désolé. Voilà. Pour Robert. Voilà, c'est pour ça, moi aussi. Vraiment. Du côté de Montréal, en plus, je sais que du côté de Montréal, le staff est fond à 100% OL, donc ils suivent tout ce qui se dit sur l'Olympique Lyonnais, notamment cette émission. Donc Robert Duverne, on le salue. Robert Valette, un simple éducateur ou formateur de province. Pardon Robert. Il y a Flabin qui nous dit, Théo Flabin, oui, 4 points de retard avec une confrontation directe à la maison, ça passera bien sûr par un sans faute de notre part. Mais il faut y croire. Oui, forcément, lorsqu'on est supporter de l'Olympique Lyonnais, on doit y croire, mais surtout les joueurs. Après, l'avantage qu'il y a, c'est cette confrontation qui arrive à 2 ou 3 journées de la fin, qui peut nous permettre soit de passer devant, soit de se rapprocher et de leur mettre un peu plus la pression. Donc, même si on n'a pas notre destin totalement en main, on a cette confrontation qui va pouvoir nous permettre de leur passer devant, à mon sens. Messieurs, le fameux sujet. C'est le sujet du jour, de la semaine. 1er avril. C'était le 1er avril. C'est pour ça que c'est le Robert Givert, c'était pour le 1er avril. Je me rattrape, merci. Forcément, la situation, le cas Genesio. Prolongation, pas prolongation, est-ce que c'est déjà acté, pas acté? Alors, ce lundi, comité de gestion, ce soir, tir au pas entre les administrateurs, et ils vont trancher, décider de l'avenir de Bruno Genesio. On a Jean-Michel Aulas, on va regarder cette déclaration de Jean-Michel Aulas justement après la victoire de l'Olympique Lyonnais à Rennes. On est en période de croissance sur le plan des supporters, c'était donc normal de les interroger, mais ce n'est pas parce qu'on interroge, comme dans une entreprise, quand on voit les syndicats, qu'on a obligatoirement
à prendre en compte les décisions. Effectivement, il y a cette petite polémique. Donc Jean-Michel Aulas qui a décidé d'entendre, d'écouter les principaux groupes de supporters. Et bon, les supporters sont plutôt opposés justement à la prolongation de contrat de Bruno Genesio. Et visiblement, à la fin de la rencontre, Bruno Genesio s'est exprimé en disant qu'il était au courant de la décision de son président, avec un petit sourire. Donc on se dit que ça y est, c'est plié. Bruno Genesio va poursuivre l'aventure, Nico, même si Jean-Michel Aulas, finalement, n'arrête pas de démentir ces dernières heures. C'est bizarre, cette histoire. Hein. Alors, en plus, oui, il y a même eu un article chez nos confrères de l'équipe. Oui, on va voir d'ailleurs des tweets. On va voir les tweets de Jean-Michel Aulas qui apparaissent. Dans ce sens-là, et le président a donc démenti cette information. Moi, je pense qu'il a une forte tendance en tête, le président. Et puis, il l'a depuis très longtemps. Non, mais il l'a depuis très longtemps. Je me permets de te couper, Nico. Forte tendance. Selon toi, si Bruno Genesio a dit qu'il était au courant, il était informé, on lui a dit qu'il allait continuer l'aventure. Je pense que la décision, elle est prise, mais elle est prise sous certaines conditions. Je pense qu'il y a des conditions de fin de saison qui seront... on n'aura pas la décision définitive mardi soir, comme annoncé. Franchement, j'y crois pas. Parce que je pense que dans les conditions, c'est peut-être finir sur le podium. Si on finit pas sur le podium, qu'est-ce qui se passe si on finit pas sur le podium? Donc à un moment donné, je pense que, en effet, la reconduction de Bruno est actée, à condition de certains résultats de fin de saison, à mon avis, hein, c'est vraiment ça. Alors Robert, tu as de l'expérience, tu connais le club par cœur, sur le bout des doigts. Oui. Voilà, quelle est ton analyse, ton regard par rapport à ça? Moi, je pense que la décision pas tout à fait prise. Je pense que, d'abord, parce que ça, comme dit Nico, ça dépend de la fin de saison. On sait qu'il y a une certaine partie des supporters de l'OL qui ne veulent plus de Bruno. Est-ce un phénomène lié à un bashing prononcé depuis quelque temps? Est-ce que c'est à cause de son incompétence? Je ne pense pas. Je pense que Bruno fait son métier. On sait que le métier d'entraîneur, c'est un métier qui est, je dirais, l'espérance de vie d'un entraîneur, c'est 2-3 ans. Il y a ce fameux cycle? 2-3 ans, 3-4 ans, après, ça devient difficile. Ça devient difficile pour plusieurs raisons, parce que tout le monde connaît, que ce soit les médias, les machins, tout le monde connaît comment fait l'entraîneur. Et il y a un phénomène chez les joueurs pareil. D'usure. Un phénomène d'usure qui va très vite, qui est très vite. Et après, c'est jamais un président qui va virer les entraîneurs, c'est pas souvent le président qui vire l'entraîneur, c'est souvent les joueurs. Donc tant que vous avez le vestiaire avec vous, ça peut se faire. Moi je pense que Bruno, il a toutes les compétences. Le problème, c'est qu'il c'est Bruno Genesio et que c'est pas Bruno Mourinho. Voilà. Honnêtement, Robert, par rapport au bashing, lorsqu'on écoute les supporters, on prend le temps justement d'écouter les supporters, il y a quand même des arguments. C'est pas que du bashing. Alors effectivement, on ne parle pas des gens qui insultent gratuitement. On parle vraiment des supporters qui vont étayer des propos, qui vont apporter des arguments, qui vont apporter du fond et qui vont dire effectivement cette petite irrégularité, ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à Rennes, justement, de voir un Olympique Lyonnais qui est capable de bien jouer, de gagner, et puis après de faire n'importe quoi, de perdre des points bêtement, et qui là est en train de galérer avec l'effectif actuel, en train de galérer pour pouvoir obtenir cette deuxième place. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon entraîneur et Bruno Genesio? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai du mal, parce que un bon entraîneur, c'est d'abord quelqu'un qui a à sa disposition des moyens conséquents. Vous voyez que et c'est des cycles de 2-3 ans, vous voyez que les entraîneurs, les 6-7 entraîneurs qui comptent, ils vont dans les 6-7 clubs qui tiennent le haut du pavé. Et vont pas, il n'y en a pas un qui va dire je vais relever un défi et je vais aller entraîner Caen. Sans parler. À part Roland, mais. Oui, non, mais sans il avait que ça. Sans parler de lui. Sans parler de lui. Mais vous avez les gars, ils sont dans les meilleurs clubs qui peuvent d'abord les payer et payer le staff. Parce que maintenant, derrière l'entraîneur, il y a le staff. Oui, mais il y a du matos quand même à l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio. Oui. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, mais si vous voulez être compétitif, si vous voulez être compétitif en Champions League, il faut augmenter le budget de 100 à 150 millions, sinon vous ne serez pas compétitif. Pourquoi tous les ans, mis à part quelques accidents financiers comme on a eu avec le PSG ou le Real Madrid, voire le Bayern cette année,
Mais c'est toujours les mêmes clubs, les clubs qui sont là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui peuvent acheter les meilleurs joueurs. Là, on a vu la grande puissance du football anglais. 4 clubs sur les 8. Hein. La grande puissance du football anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Et petit à petit, ils investissent, ils ont des effectifs pléthoriques, de bons joueurs. Nous, le banc fait des fois défaut, c'est difficile. C'est vrai que ça c'est... Je vais te donner la parole, pardon Nico. Je vais juste te donner lire un tweet. C'est Tifoun qui nous dit un comité de gestion qui a toujours suivi les demandes de Monsieur Las et qui n'est géré par des gens qui sont tournés uniquement vers les objectifs économiques. Il suivra JMA une nouvelle fois. À quand des représentants de supporters dans ce genre de comité? Et je te laisse après répondre et puis donner ta réponse. Non, mais par rapport à Robert. Non, mais par rapport à Robert, moi, je suis d'accord sur le plan international, enfin sur le plan européen, où il faut un peu plus de moyens. Après, par rapport au championnat de France ou aux différentes coupes, je pense que cette année, on aurait pu faire mieux. En Coupe de la Ligue, par exemple, quand on voit que Strasbourg, la finale, c'est Strasbourg-Guingamp. Voilà, moi j'ai des regrets de me dire que l'OL a largement les moyens de gagner cette coupe, surtout quand on voit la finale, la purge qu'on a vue en finale. En effet, on avait peut-être notre place. En Coupe de France, c'est pas encore joué, donc on a encore toutes nos chances. Et en championnat, c'est vrai qu'on devrait être beaucoup moins du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est cette irrégularité chronique de l'OL est souvent associée à Bruno. Il a sa part de responsabilité forcément, parce qu'un manager, on lui demande de trouver les leviers pour motiver son équipe à 100%, même si en définitive, une fois sur le terrain, c'est les joueurs qui ont l'animation offensive et défensive à mettre en place. C'est une fois sur le terrain, c'est les joueurs qui jouent, c'est pas l'entraîneur qui joue, qui fait jouer son équipe. C'est à eux de suivre les consignes, c'est à eux de faire les courses, d'avoir l'investissement nécessaire pour pouvoir obtenir les résultats. Donc je pense que dans les deux cas, la responsabilité, elle est plus que partagée. Il y a Steven qui nous dit, on sait tous que c'est le président qui décide et surtout s'il y a de l'argent en jeu. Donc est-ce que ce comité de gestion, c'est un peu un comité de gestion C'est un comité de gestion. Oui. Il gère. Voilà. C'est vraiment Jean-Michel Las qui va prendre la décision, on est d'accord. Bien sûr. Non mais on l'a déjà dit, de toute façon, Bruno remplit tous les critères définis par le président. Il est européen régulièrement, enfin 3 fois sur 4 pour l'instant. Alors, quand bien même on m'a reproché de dire qu'il avait sorti que Oussem Aouar, mais il y a quand même quelques joueurs du centre de formation qui ont joué, même si c'est pas régulièrement. Carqueret, Fekir. On peut pas dire qu'il a lancé des jeunes, beaucoup de jeunes. On peut pas dire ça. N'empêche qu'ils ont fait leur premier match sous Bruno Genesio. Après, il a lancé beaucoup, parce qu'on a repris effectivement. Non mais voilà, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de jeunes du centre qui ont fait leur premier match sous Bruno Genesio. Par rapport au propos de Karim Jaziri, effectivement, qui avait dit que Bruno Genesio a lancé beaucoup de jeunes. On a été repris de volée sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on a fauté, on le dit aussi, effectivement, il n'a pas lancé beaucoup de jeunes. Il faut être juste. Non, ils ont joué leur premier match sous Bruno Genesio. Lancé beaucoup de jeunes, c'est le terme. Tu vois, lancer beaucoup de jeunes. Il n'a pas lancé beaucoup de jeunes. Voilà. Non, mais ça dépend. Alors c'est pareil, c'est la sémantique. Vas-y. Ça dépend. Non mais ça dépend quel critère on met derrière lancer beaucoup de jeunes. Si lancer beaucoup de jeunes, c'est faire 15 matchs de professionnels. Aouar a été lancé par Bruno Genesio et c'est plutôt concluant. N'empêche que moi, j'ai pas fait 15 matchs professionnels à l'OL. Ça, on le sait. J'ai été lancé. On le sait tous, mais n'empêche que j'ai été lancé par Paul Le Guen. Donc, est-ce que c'est Paul Le Guen qui m'a lancé ou pas? J'ai pas fait 15 matchs. À un moment donné, c'est bien gentil, mais le premier match, ils l'ont fait sous Bruno Genesio. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on met derrière ça. Qui est-ce qui est lancé en professionnel ou pas? Je suis entièrement d'accord avec Nico, parce que bon, à un moment donné, j'étais aussi là. Pourvoyeur de jeunes talents. Lui, il a lancé des jeunes. Et on aimerait voir nos jeunes talents. Maintenant, les conditions ont changé. Il y a la rentabilité qui devient très difficile, hein, parce que nos jeunes joueurs, on a eu des bons joueurs, il y a des jeunes joueurs comme Jebels, comme tout ça, qui sont partis. Il est où d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fait? Pour des raisons, il est infirmerie. Pour des raisons X ou Y, qu'on n'a pas pu garder ou qu'on avait des contraintes peut-être financières. On ne connaît pas tout, hein, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Toujours est-il qu'on a laissé partir aussi des joueurs qui auraient pu. Après, est-ce que faire jouer un gamin de 21 ans comme Mendy, est-ce que c'est pas sortir un jeune aussi? Touzard qui a 19 ans, et ainsi de suite. Bon, même si Touzard est arrivé à Lyon avec un passé, avec quand même 28 ou en D2. Tout est relatif. Hein, bon, c'est quand même un jeune. Qu'est-ce qu'on appelle? Chacun sa grille de lecture. Chacun sa grille de lecture, effectivement. Après, c'est vrai que ça a des risques. Donc il faut essayer de minimiser les risques. Faire jouer trop de jeunes, ça va bien quand tout marche bien, quand tous les voyants sont ouverts. Ça marche moins bien quand il faut mettre le bleu de chauffe, comme on dit, et que les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait. Donc après, voilà. Donc
s'appuyer sur un groupe où il y a quand même comme Fekir, les gars qui essayent disons, de faire le lien entre le talent, la jeunesse, l'expérience et tout ça. C'est pas facile. C'est la fameuse alchimie, comme on dit. Voilà, c'est pas facile. Il faut que ça prenne. Vous avez des clubs où ça prend pas, vous avez des clubs où ça a pris, puis de temps en temps, nous on est branchés sur l'alternatif. Plutôt, oui. On est branchés sur l'alternatif, on ne sait pas pourquoi. Moi, je vois, quand on est entraîneur, on prépare le match avec toute la conscience qu'on peut mener, avec des avis qu'on prend avec son staff. On visionne l'adversaire, machin, et on lâche pas les fauves. Ah, voilà, c'est pas les fauves. Ça manque de vigueur hein, pour être des fauves. Non, on lâche. C'est un peu de tension. Ouais. Non, mais on les lâche. On pense que tout va aller bien. Et puis finalement. Et on a un spectacle qui est loin, qui est moyen. C'est vrai que ça peut les tweets. Il y a des tweets qui défilent là. Merci à Anthony Ravas de faire défiler justement les tweets parce que c'est une émission interactive et on voit des tweets là. Et vous n'avez plus qu'un quart d'heure à la mi-temps pour remettre tout. Voilà. Parce qu'après, pendant 90 minutes, vous les avez plus les joueurs. Si vous pouvez crier, ils vous entendent pas. Et justement, par rapport aux tweets, on voit des tweets, ils évoquent encore l'histoire Genesio, Olas, et on voit justement un tweet notamment qui dit, voilà, si à minima c'est de finir sur le podium, c'est ça l'ambition de l'Olympique lyonnais, est-ce que c'est suffisant? Et c'est vrai que c'est ça, c'est une très bonne question, je trouve, parce qu'on voit beaucoup de supporters mécontents en disant, bah, grosso modo, on finit 3e, yeah, génial, c'est super, on est 3e, merci, au revoir, fermez le rideau. Est-ce que c'est suffisant lorsqu'on est l'Olympique lyonnais, avec un tel stade, une telle ville, avec voilà, une telle histoire, on va dire? Vous êtes bien placés, messieurs, pour le savoir. Moi, je dis, on ne joue pas dans la même cour avec le PSG. C'est question, hein, est-ce que on ne joue pas dans la même cour avec le PSG. On doit se contenter de ça, alors. D'être troisième, c'est très bien. Le PSG a un budget qui est pratiquement le double du nôtre, avec des capables d'acheter et de faire venir dans son... Je parlais des équipes françaises. Non, je rigole. non, mais voilà, on voit bien toutes les difficultés qu'a Marseille. Marseille, si on veut comparer, comparons Marseille. Qu'est-ce que l'entraîneur de Marseille a de plus que l'entraîneur de l'OL? Oui, mais il est derrière nous, du coup. Non, mais ils sont derrière nous, Marseille. Qu'est-ce qu'il a de plus? On en parle un peu plus. Là, on a à un moment donné, cette année, il a eu un peu chaud. Il a chaud, Michel. Il a eu un peu chaud. Bon, il a su remettre... bon, et il a investi dans un avant-centre qui lui manquait. Ça a l'air de repartir. L'avant-centre qui ne marquait pas marque. Donc... c'est comme c'est comme l'entraîneur qui fait rentrer un joueur à 10 minutes de la fin. Dès qu'il rentre, il marque un but. Coaching gagnant. C'est insupportable. Mais c'est ce qu'on a dit avec Bruno ce week-end quand il a fait rentrer, parce que sur l'action, il y a Traoré et Terrier. C'est terrible. Terrible le coaching gagnant, franchement. Ouais, mais bon, ça c'est personnel. Hein. Moi, je suis un simple observateur. Moi, je reste à ma place, mais c'est vrai que c'est surprenant. Moi, je pense que l'OL, il faut monter en puissance, petit à petit, parce que Lyon, c'est comme ça. À Lyon, on est comme ça, on monte prudemment. Mais il faut monter en puissance. Et tant qu'on n'aura pas la puissance économique voulue pour obtenir un certain truc, nous, on a la puissance économique à arriver à accrocher, bon an, mal an, les deuxième, troisième places pour pouvoir jouer la Champions League et passer en 8e. Mais après, ça sera difficile tant qu'on est avec ce même truc. Je suis d'accord, hein, Robert. Où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'on est un peu, à mon sens, on est un peu... Pardon, Robert. Il m'a 2-3 fois, il m'a remis en place quand j'étais joueur, il faut que je respecte quand même. Il m'a fait gagner des titres, Robert, quand même. Mais bon, et vice-versa peut-être. C'est vice-versa peut-être. Mais du coup, c'est à l'époque où la CFA gagnait, pardon. C'était une petite... c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Petite parenthèse. Oui, parce qu'on va te le dire. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que en effet, on n'a pas la même puissance économique que le PSG, mais ça n'empêche qu'on devrait être... et en plus, on les a battus cette année, on ne devrait pas être aussi loin d'eux en championnat, en fait. C'est plus là où moi... c'est plus ça qui me dérange et c'est plus ça que je trouve dommage, parce que même si la profondeur de banc est différente, et donc quand il y a quelques blessures, c'est plus compliqué de mettre une équipe plus compétitive, mais pour moi, même si on n'a pas le même budget que le Paris Saint-Germain, en France, on est l'un des plus gros budgets et on devrait être à... Allez, entre 5 et 10 points du Paris Saint-Germain, un maximum, quoi. Et puis après, pour revenir sur le comité de gestion, parce que il peut pas y avoir de supporters à ce table-là. C'est impossible. Parce que, il y a les investisseurs, il y a ceux qui mettent la main à la poche. Et puis, en effet, les supporters mettent la main à la poche, mais de manière différente. Voilà, ils consomment le football, ils consomment, même si on les pousse à consommer de plus en plus dans ce foot business, mais aujourd'hui, c'est les investisseurs qui prennent les décisions parce que c'est eux qui prennent les risques financiers, donc forcément, c'est eux qui décident. Donc pour poursuivre le débat, selon vous, Bruno Genesio forcément va prolonger, va continuer l'aventure, et que c'est une bonne chose, c'est une bonne décision, Robert, pour toi?
c'est une décision importante qui implique pas mal de choses parce que, disons, s'il est prolongé dans ces conditions-là, sa situation, je l'envie pas. Ouais, ça, on est bien d'accord. Je l'envie pas. Est-ce que tu l'invites quelque part à partir? Comme certains, ses amis, en disant franchement, arrête Bruno, ça sert à rien. Il y a des moments dans la saison où je disais, on fait vraiment un boulot de fou furieux, d'être capable de rester là, alors qu'on a envie qu'une chose, c'est d'aller jouer à la blotte avec ses potes, mais pas d'arrêter, parce qu'on est assailli de toutes parts. Hein, maintenant, vous avez avant, on avait les journalistes d'un côté, le président de l'autre. Maintenant, il y a les médias. Et il y a ce que je disais, moi, les orienteurs d'opinion, qu'il y a partout dans toutes les chaînes de télé, où on coupe la tête à qui on veut. Et j'ai bien vu comment ça s'est dépassé avec le PSG. Quand ils ont fait venir Unai Emery, c'était 3 fois vainqueur de l'Europa Cup. C'était ce qu'il fallait au PSG et tout. 18 mois après, il fallait le virer. Donc, ça fait quoi? Donc, Bruno, il va repartir, s'il repart, parce que j'en suis pas sûr. Si Bruno repart, il repart avec cette épée de Damoclès autour de lui, au-dessus de lui, à savoir, l'obligation de résultat, elle est obligatoire. C'est un diktat, il va falloir. Nico. Moi, par rapport à ça, aujourd'hui, vu le climat et le contexte de l'Olympique Lyonnais, et je l'ai dit la semaine dernière, je pense que Bruno serait sorti grandi de cette situation en annonçant, même avant que le président prenne sa décision, qu'il quittait le club pour son bien-être personnel. Et pour en avoir discuté, on n'a pas caché, on l'a rencontré, ça lui pèse, toutes les tensions qu'il y a autour de lui, toutes les tensions qu'il a à Lyon, il aimerait être aimé par les supporters, il aimerait être aimé par tout le peuple lyonnais. Malheureusement, c'est pas le cas. Et donc du coup, pour son bien-être personnel, je pense que, et même pour sa famille, Greg l'a fait à une période, il est parti de Lyon parce qu'il ne pouvait plus vivre comme il voulait. Bruno gagnerait à partir. Maintenant, c'est aussi une fierté pour lui que de re-signer à l'OL et de voir la reconnaissance de son travail par son président et par son club, l'institution comme on appelle ça. Et donc du coup, en effet, Robert il a raison, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu auras forcément, en re-signant dans ces conditions-là, une obligation de résultat et de beau jeu maintenant, parce que c'est ce que les supporters demandent. Et j'ai peur que le climat soit un peu trop compliqué. Donc moi, je serais plutôt favorable à ce que, pour lui et pour le bien de l'OL, encore une fois, parce que aujourd'hui, j'ai aucun intérêt à ce que ce soit Bruno Genesio ou un autre entraîneur. Aujourd'hui, j'ai aucun intérêt particulier à ce que ce soit Bruno ou un autre entraîneur de l'OL, en fait. Je veux juste que mon club de cœur et le club qui m'a formé et où j'ai passé beaucoup de temps gagne et soit plutôt bien, et que l'atmosphère et l'ambiance soient bien à tous les étages du club, que ce soit en interne comme au niveau des supporters. Et donc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions, et on le sent, mais même dans les repas de famille. Même avec nous, les supporters de Noël, tout le monde se débat là-dessus, on peut se disputer. Ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Ça déchaîne des passions. C'est le football, ce qui est comme ça. C'est la vie du foot. C'est des passionnés qui en parlent. Le beau-père, on salue le beau-père. Ah bah ouais, on peut le saluer. Ça fidèle. Vous croyez qu'à Barcelone, dans les repas de famille, ça se passe calmement, ça? Ah bah non, ça se passe pas calmement. Et pourtant, ils gagnent. Et à Madrid. Ah mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude aujourd'hui. Il y a une certaine lassitude aujourd'hui vis-à-vis, de la part des supporters. Et voilà, cette tension pèse à tout le monde. Et voilà, c'est compliqué. Si Bruno Genesio est prolongé, mais si Marzi il annonce. Il va falloir qu'il soit costaud et qu'il crée une vraie carapace. Parce que je pense que, pour le coup, les supporters, comme ils en ont eu l'habitude ou comme ils l'ont déjà fait avec Claude Puel par exemple, ça peut. Voilà, moi c'est pas ce que je souhaite, loin de là, parce que du coup je trouve pas ça bien. Mais malgré tout, il sera plus protégé là, parce que Bruno quelque part, ça va devenir compliqué en fait. Il faut être objectif aussi. Même si les Bagons ont fait un communiqué, ils ont plutôt été protégés par rapport à Claude Puel. Bien sûr. Non, mais est-ce que par rapport à ce que j'entends sur des médias parisiens, certaines chaînes. Ah non, mais ils ont tempéré par rapport à ce qu'il y a pu. Nous, on connaît le microcosme lyonnais. Avec Claude Puel, Bruno Genesio, je suis désolé, mais par les supporters, effectivement, par les ultras, par le virage sud, par le virage nord, il a été plutôt protégé. Ils ont été bienveillants. Bienveillants parce que c'est un Lyonnais. Parce que malgré tout, il y a eu quelques bons résultats. Après la qualité de jeu est peut-être pas tout le temps au rendez-vous, mais celui qui gagne depuis la Coupe du Monde, j'ai tendance à dire que depuis Didier Deschamps, celui qui gagne, il a toujours raison, même si c'est dégueulasse. Mais voilà, aujourd'hui ils ont gagné la Coupe du Monde en jouant pas très bien certains matchs. Bon voilà, celui qui gagne, il a raison. Donc là aujourd'hui, on a des résultats. Pas suffisamment par rapport à l'exigence des uns et des autres, mais à un moment donné. Pour l'après, ce que je veux dire pour l'après, ça veut dire ce que tu veux dire par là. Pour l'après, ça va être compliqué. Parce que nous, on connaît les groupes de supporters. Jusqu'à présent, on parle avec eux. Et on sait que certains groupes de supporters, justement, ils ne s'en cachent pas. Ils disent justement, comme c'est Bruno Genesio, on était plutôt bienveillants.
même les banderoles, etc. C'était pas des banderoles, on l'insultait pas, on était plutôt, encore une fois, bienveillants à son égard. Mais jusqu'à quand? Parce que justement, encore une fois, il y a beaucoup de supporters, on le voit aussi, et que pas que sur les réseaux sociaux, qui affirment que si c'est Bruno Genesio l'entraîneur la saison prochaine, ils vont plus venir au stade. Ils vont arrêter leur abonnement. Et des gens, ça fait des années qui sont abonnés. Après, on va voir qui mêle les actes à la parole. C'est toujours pareil. Et tu l'entends ce discours aussi? Oui, bien sûr, on l'entend. Bien sûr, je l'entends, je le lis et j'en échange avec des gens dans le foot, avec ma famille. Tu es dans le monde réel, j'espère. Bah, oui, tu n'es pas déconnecté, tu n'es pas hors sol. Bah, plus. J'ai été déconnecté une période, mais plus maintenant. Moi, j'ai un passé d'entraîneur. J'ai un passé d'entraîneur que Nico n'a pas. C'est sûr. Oui. Moi, je reste persuadé qu'un match se gagne à 11 et se perd à 9. Et j'ai vu tous les matchs à domicile, j'ai vu à la télé, je vois pratiquement tous les matchs. Le mal de l'OL, alors peut-on rendre Bruno Genesio responsable de ce mal? Et le mal de l'OL, on a rarement joué à 11 contre 11. On a joué des matchs avec des joueurs absents. Et bien souvent, pas toujours les mêmes, hein, mais des joueurs sur lesquels on compte. Parce que ceux qui vous font jouer, c'est pas le. Quand j'étais joueur, c'est pas moi qui allais faire jouer, qui allait faire gagner le club. Hein. Si une fois, peut-être tu aurais vu. Mais autrement, ce sont toujours les mêmes, les meilleurs joueurs. Au PSG, c'est Mbappé qui fait gagner pour l'instant. On l'a vu encore. On l'a encore vu hier. C'est Mbappé qui fait gagner. C'est pas. Donc, on a besoin de ces bons joueurs. Mais si les bons joueurs ne viennent pas, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais on a besoin de ces joueurs-là. Et combien de matchs on a vu où ces joueurs-là rendaient une copie un peu terne, pour pas être méchant. T'es plus gentil que moi, toi. Non, mais un peu terne. Et ça plombe. Parce que vous pouvez mettre après tous les plans de jeu que vous voulez, l'animation que vous voulez, le 4-4-3, le 5-8-1, tout ce qu'on veut. Mais si celui que vous attendez ne vient pas, c'est comme à Waterloo, hein. On attendait Blücher, on attendait Grouchy, ça a été Blücher. Alors on n'était pas nés, mais... Moi non plus. Non, mais ce que je veux dire, on attend un joueur... Je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est ce que disent... Mais tu sais ce que, tu dis, c'est ce que disent les supporters. Hein. Les bad boys, justement, ont aussi... Alors est-ce qu'on peut parler des joueurs, on pointait du doigt les joueurs. Alors est-ce qu'on peut rendre Bruno Genesio responsable de ça? Parce que chaque fois qu'on a joué à 11, PSG... Manchester City, où là j'ai été enthousiasmé, hein, je suis resté bouche bée devant mon écran, eh ben, on y est arrivé. Mais combien de fois dans la saison, ou combien de mi-temps dans la saison, on a réussi à faire un 11-11? C'est pour ça qu'on a perdu la Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Bon, on a quand même perdu contre le vainqueur. Mais... celui-là, il n'a pas encore été sorti par le président. Mais... On a joué comment contre Strasbourg? Mais on est assis dans les tribunes et on dit on va perdre. On ne peut pas gagner. Impossible. C'est pas possible. Mais plusieurs fois cette saison d'ailleurs, avec Nico, on a eu ce moi, je vois le dernier match. Où on se disait oulala, ça y est, là c'est parti. C'est fini. Moi, le dernier match qu'il y a eu à Lyon, j'étais avec ma femme. Et j'ai dit, elle vient au stade, madame, oui, aussi bien sûr. Elle n'a pas le choix. Je suis converti. Elle venait nous voir jouer déjà. Et je lui ai dit, tu vois, Marie, on va prendre un but. Ouais, ça se prévoit. On va prendre un but, on a arrêté de jouer. On arrête de jouer. Comment se fait-il que c'est pas quand même Bruno qui va leur dire les gars stop, on joue plus, on arrête, on laisse jouer parce qu'autrement ils vont faire la gueule? Non. Pourquoi on joue plus? C'est ça la question. Et pour quelle raison? Après, ces fameux joueurs, ils ont un statut. Et c'est ça qui fait que certains jeunes ne peuvent pas postuler, parce que c'est les joueurs qui coûtent cher, qui ont une grosse masse salariale, qu'on a acheté cher. Malheureusement, on est. Puis c'est ceux-là qui peuvent vous faire gagner. C'est ceux-là qui peuvent te faire gagner, mais c'est ceux-là qui te coûtent cher et qu'il faut faire jouer, parce qu'il va falloir les revendre pour pas. Memphis, faut pas louper, faut pas que ce soit une catastrophe industrielle, comme a pu être Gourcuff ou d'autres. Donc à un moment donné, ces mecs-là, il faut qu'ils jouent, et quand ils te rendent pas la confiance que tu leur donnes, bah à ce moment-là, ça plombe le résultat de l'équipe. Mais c'est assez régulier cette année. Mardi, ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on peut dire ça forcément? Non. Bah si, parce que ça passe ou ça casse dans le sens où tu as Coupe de France. Coupe de France, t'as pas le choix. Ah, il faut gagner. Non, t'es pas d'accord, Robert. Tu me trouves excessif? Ça passe ou ça casse mardi? Ça passe. Ah, il est optimiste, Robert. Il est positif. Si on gagne pas ce match-là, alors là, moi j'en veux aux joueurs. Moi j'en veux à un joueur parce que je pense que le staff, parce que moi j'aime mieux parler de staff quand on parle de professionnels, parce que c'est ça aussi un des problèmes du président, c'est qu'il y a un staff. Et lui, pour pouvoir avoir un peu... il aime bien que le staff, il ait quelques amis redevables. Mais si vous amenez un entraîneur
côté, qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir avec qui? Avec des gens pour se protéger. Ouais, Et il va changer, donc il va changer les 3/4 de l'institution. Ça peut se prendre aussi comme ça. Nico, par rapport au match de mardi? Ouais, bah, moi aussi, une victoire impérative de toute façon, parce que je pense qu'on a largement les capacités. On joue à domicile, donc le contexte est plutôt favorable pour l'OL. Et puis après, il faut emmener ce peuple lyonnais au Stade de France. Ça fait depuis 2012 qu'on n'y a pas été. À chaque fois, régulièrement, quand on y va, on ressort avec une très bonne nouvelle. Donc voilà, les joueurs ont les cartes en main pour rendre cette saison beaucoup plus belle. Rennes avec Qu'elle ne l'a été. d'anciens Lyonnais, Oui, un entraîneur que tu connais. bien sûr. Il y a un ancien Lyonnais aussi, qui était avec en 15 ans. Ouais. Il était déjà... Robert l'a entraîné, moi j'ai joué avec Julien Il Stéphan. était un peu trop bien de sa personne. Un bon gars, c'était Un bon mec. Hein. Et puis bon, on voyait quand même qu'il a... Je suis très heureux qu'il ait choisi d'abord ce métier et qu'il ait les résultats parce que on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on n'a pas un grand passé de footballeur. Ce qu'on reproche aussi un peu à Bruno, c'est on peut quand même tirer son épingle du jeu avec une équipe qui, au début de la saison, alors qu'ils avaient un international à la tête, un ex-international à la tête, qui visiblement n'arrivait pas à en tirer la substantifique moelle. Et voilà, c'est vrai que Julien, c'était quelqu'un déjà d'intelligent, Voilà. qui avait un peu de hauteur. Et ça se retrouve dans sa manière de manager et de coacher le stade de Rennes, le stade rennais, pardon. Il a la même posture, il a le même comportement qu'on lui connaissait. Et ça m'étonne pas, voilà, c'est une personne intelligente, ça m'étonne pas qu'il réussisse à ce niveau-là. Je pense qu'il a travaillé beaucoup, mais mêlé à son intelligence et à sa personnalité, ça en fait un bon coach de Ligue 1 aujourd'hui. Est-ce que ça joue le côté ancien lyonnais, comme par exemple Clément Grenier? Forcément, leur a envie de briller au Groupama Stadium mardi, Évidemment. Hatem Ben Arfa, etc. Il le dit lui-même, j'ai lu un interview. Clément. Clément, c'est un Lyonnais. C'est devenu un Lyonnais. Bon, C'est un Ardéchois, mais on l'a adopté. On l'accepte, on l'adopte. Oui, C'est par un Ardéchois stéphanois, ça passe. Un, Voilà, parce que un c'est migrant, avec- ouais. c'est un migrant qui est venu Voilà. à Lyon. Moi, j'adore cet homme parce que je l'ai vu à la rue, je l'ai vu à la peine, je l'ai vu remonter petit à petit. Alors après, bon, vous avez aussi un pour qui j'avais beaucoup d'affection, c'est Zéphane aussi, qui a été un peu capitaine de temps en temps, qui était un peu trop bien aussi, trop gentil, mais maintenant qui s'affirme. Et puis surtout celui que j'ai pas compris pourquoi on n'aurait pas pu avoir la chance à Lyon, c'est Del Castillo, Romain, un vrai gaucher, C'est un bon joueur. bon joueur, vrai gaucher, qu'on a laissé partir alors qu'il venait d'entrer dans l'équipe de France Espoir, 21 ans, formé chez nous, qu'on a laissé partir alors que ça pouvait donner, comme il fait à Rennes, une alternative crédible sur notre côté gauche. Parce que c'était un joueur, il savait défendre, un peu ses racines un peu méditerranéennes, il sait défendre, il sait attaquer, il a un pied gauche assez performant. Et puis on le voit, il met du rythme, il est là, il est besogneux, il est volontaire, donc c'est un joueur qui est intéressant au niveau. Et puis Hatem. Hatem, le talentueux. Tu peux en dire un mot. Le talentueux. N'hésite pas. Hatem aussi, je l'ai vu arriver, gamin perdu. Un gamin perdu. Un gamin qu'on avait laissé comme ça, pousser, grandir. C'est une herbe folle. Et il s'est rendu compte que il lui manquait quelque chose. Hein, parce qu'il s'en est rendu compte que ces écarts de langage, aussi, tout ça, il pouvait... C'était dans lui, mais ça lui portait préjudice. Il a essayé d'apporter des solutions, mais bon, sans être vraiment aidé, sans... Je l'ai vu galérer, mais il était... Attachant. Il est attachant. Ah ouais, C'est bon, la différence avec Karim en fait. Hatem a été laissé pour compte en fait. Il n'était pas accompagné. Là où Karim dans un cocon chez lui, où il était plutôt dans un climat favorable, Hatem il a laissé, Oui, mais- voilà, il est arrivé dans le groupe pro, laissé à l'abandon quoi. C'est dommage. Mais Karim, à un moment donné, on l'a sauvé aussi. Parce que son père, ses parents sont venus demander qu'on le prenne au centre pour que... mais Karim n'a jamais... C'était un Lyonnais, il n'a jamais posé aucun problème. Mais bon, à Thème, le premier entraînement qu'il a fait à Thème, il en a pris une. Même si on les aime bien, ces anciens lyonnais, on Oui. parle tout à l'heure de Clément, etc. Mardi, Ah pas non, de cadeau. Hein. Pas de cadeau. Pas de cadeau. C'est la coupe, L'Olympique hein. lyonnais doit C'est se chacun pour soi, qualifier chacun pour et soi. doit décrocher ce billet pour le Stade de France. Hein, Non, monsieur on ne joue pas contre des anciens Lyonnais, on joue contre Rennes. Voilà, exactement.
Est-ce qu'on peut, vous voulez parler un peu de tactique? On peut parler le 11 de départ, allez, Robert. Le 11 de départ, non, quel 11 de Le départ 11 de départ, moi, depuis le début de la saison. Pour Rennes et le système. Allez, vas-y, je t'écoute. Depuis le début, le 11 de départ, on le connaît. Hein, y a pas, même si, bon, moi, je trouve qu'il nous manque un joueur dans cette équipe. C'est un droitier, un joueur à droite. Il nous manque un droitier qu'on n'arrive pas à. On est les droits. Oui, côté droit, disons. Qui provoque, qui centre. Voilà, côté droit qui apporte une alternative au jeu, hein, parce qu'on joue trop stéréotypé de ce côté. Donc on se bloque carrément le côté. Et puis autrement, bon, ben, si vous avez... Est-ce qu'on fait quoi comme système pour mardi? Le meilleur, c'est un 4-4-2. 4-4-2. Nico, tu acquiesces? Moi j'aime bien ces 4 de losange, je trouve que c'est pas mal. Après il faut que devant ils jouent un peu plus ensemble, qu'il y ait un peu plus de mouvement. Ils ont le droit de permuter, hein. Memphis peut passer en numéro 10, Nabil peut se passer, il faut arrêter, il faut le dépassement de fonction à un moment donné. C'est des professionnels, ils ont les qualités techniques et les qualités, ils sont assez intelligents normalement pour pouvoir mettre du mouvement. Enfin, j'espère qu'ils sont assez intelligents pour pouvoir changer les uns par rapport aux autres. En parlant de ça, j'avais bien regardé le match de Barça contre l'OL. Et je m'étais aperçu que le joueur du Barça, quand il donne le ballon, il bouge, il fait quelque chose. Ça, il bouge derrière. La plupart du temps, nous, on donne le ballon. Passer va. Et on reste. On attend. Statique. Voilà. Et moi, j'ai vu des gars dézonés, mais faire des courses de 10-20 mètres pour dézoner, pour machiner. Ça propose. Là. Non, mais la différence, c'est que le porteur du ballon a 2 ou 3 solutions à Barcelone. Parce qu'autour de lui, il y a du mouvement. Ouais. Voilà. Et nous, on limite le mouvement parce qu'on donne le ballon. Et on reste là où on est. Dijon. Oulala, Dijon. On a vu que c'est compliqué, Dijon. Mais Dijon, voilà, qui se présente. Non, compliqué par rapport à Dijon, hein, pas par rapport à l'Olympique Lyonnais. Non, mais Robert, regarde-moi pas comme ça. Non, mais Robert, il m'a dit Dijon compliqué. Dijon, c'est quoi? C'est 3-0 là pour l'OL? Minimum. Samedi, 17h. On est sûr de rien, Robert. Le on est sûr de rien, mon Robert. Regarde, regarde. Oh là là. J'ai peur, moi aussi. Alors, si on en est à angoisser pour le match des Dijon dans la position où on est, c'est qu'on n'a pas joué à 11. Ouais, mais une élimination. Alors, on va pas. J'aime pas parce qu'après. Attention, Jean-Michel, il va encore me dire que je suis défaitiste. Voilà. Non, mais moi. Non, mais par exemple, imaginons une élimination mardi soir. Ça va être compliqué dans les têtes. Et après, Dijon, non, pas compliqué, au contraire. Ça va être, voilà, ça va être le bad buzz, ça va être. C'est 2 objectifs différents. Ça va parler que c'est de 2 objectifs différents. Encore. Enfin, ça va être... De toute façon, il y a plusieurs annonces dans cette semaine. Oui, ça va être... Il y a la victoire ou la défaite face à Rennes, il y a la prolongation ou non de Bruno Genesio et le match face à Dijon. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'émotions. C'est fixé à 17h 17h, samedi. Samedi, à 17h. Robert au stade? Non. Bah, évidemment. Il a sa place attitrée, Robert. Nico aussi. Oui, j'y serai. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à Dijon, normalement, sans manquer de respect aux Dijonnais, qui sont dans une mauvaise passe, ils sont plutôt en crise, ils sont dans une mauvaise passe, on a largement les qualités pour dominer cette équipe et de manière assez large. Voilà. Donc après, c'est à l'OL de faire le boulot dans le jeu, dans l'animation et dans l'efficacité. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. De rien. Merci Razi, merci Robert. Merci beaucoup. Bon golf, Robert. Spécialiste. Doué. Meilleur que Sonny Anderson, j'espère. Non. Il s'entraîne moins. Ouh là là, Sonny, il a 30 ans de moins que moi. Il enchaîne Sonny, je le vois toujours sur son Facebook, il est toujours avec des photos de golf. Il a du temps. Il est venu jouer il a plus de temps, il est venu jouer avec là où je joue. Il est venu accompagner de son... Il a fait des... C'est pas mal. Avec son coach. Ouais. Bon. Merci en tout cas. Merci Nico. Razik, merci à tous. Et bien évidemment, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Tankiara Dégonne.